À Pointe-Noire, tout comme dans les autres départements du pays, nous constatons de plus en plus une dépendance des citoyens au téléphone portable. Plusieurs personnes pensent que vivre sans cet outil de communication serait impensable. Oui, ça c'est vrai, même moi-même j'étais passée par cet état. Ça c'est vrai, oui, ça c'est très vrai. Oui, mais ça, en fait c'est bien, ça nous apprend des choses, mais ça abuse à un certain moment. On a accro, il y a des fois qu'on oublie même qu'on prépare, qu'on travaille. Je suis mal à l'aise quand je ne suis pas connectée. Parmi les raisons évoquées, il y a le fait que le téléphone portable représente tout pour une catégorie de gens qui martèlent que sans téléphone portable, rien ne peut se faire. De même, il y a d'autres encore qui se retrouvent mal à l'aise lorsque l'un des opérateurs de communication tombe en panne. Un monde sans réseaux sociaux est impensable, affirment certaines personnes interrogées. Je ne peux pas faire quelque chose sans pourtant que j'ai mon téléphone. Et surtout l'Internet aussi. Surtout que je parlais des recherches. L'Internet nous permet à travailler parce que c'est un outil actuellement. L'Internet, c'est un outil pour toute personne. Voilà. Donc, Si une personne veut dire que moi, pour vivre, il faut mon téléphone, bah, il sait pourquoi. Peut-être il a ses projets à lui avec son téléphone. Mais s'il n'a pas de projet, je pense que c'est idiot de se focaliser dans un truc qui ne te rapporte rien en fait. En dépit de ce que certaines personnes subissent avec des cas de harcèlement sur les réseaux sociaux, il y a des conséquences sur la santé mentale que nous ne comprenons pas de l'abus du téléphone portable. Finalement, peut-on vivre de nos jours sans téléphone portable et réseaux sociaux? Voilà une question qui reste encore grandement ouverte. Au marché Faubourg, dans le 5e arrondissement Mongopoko, une partie des vendeurs est en difficulté lorsqu'il pleut. La toiture soigne par endroits et cela n'aménage guère des commerçants qui sollicitent de meilleures conditions de vente. Notre marché coule, vraiment les tôles sont trouées. On se plaint, mais on n'arrange pas. On veut qu'on puisse nous arranger le marché, partout c'est sale. Tous les tôles sont trouées, donc nous on n'arrive pas à bien vendre. Moi par contre, je vais au bord du marché là, je fais que me mouiller et les choses font que se gaspiller. Je veux qu'on vienne arranger les tôles. Et puis moi, je dois plaider ma cause durant les chefs du marché, qu'on vienne arranger là où je vends. Si on n'arrange pas, je ne peux pas. Un autre problème qui se pose ici est celui de l'acquisition des tables. Les tables sont chères. On loue les tables à 10 000 francs. Donc nous, on ne peut plus vendre bien. Quand les gens viennent vendre les choses qui quittent la cité pour venir vendre, les gens d'ici chassent les gens qui viennent amener le poisson. Donc nous, les poissons, on n'a plus le poisson ici au marché, on n'a plus assez de clients. Donc quand nous, on paye les choses fait que dormir, on n'a plus de clients, donc le marché est devenu vide. Mais ici, le marché, vraiment, c'est très cher. Si les propriétaires de tables continuent à mettre les tables à 10 000, j'aimerais mieux que la mairie vienne récupérer les tables, qu'on puisse louer même les tables à 3 000 ou 5 000 francs. Nous, on n'arrive plus. Au sujet des plaintes et certaines accusations des commerçants, Madame la registre du marché Faubourg s'explique. On avait déjà arrangé. C'est à eux-mêmes, les vendeurs, d'arranger leur tôle. Nous, on ne peut pas prendre soin de leur table parce que c'est eux-mêmes qui ont placé ces tables du domaine public. Mais nous, on ne peut que réfectionner la partie des tôles qui est dans le marché. En définitive, force est de constater que plusieurs vendeurs ne veulent pas intégrer le marché construit à les autorités compétentes. Ils préfèrent occuper le domaine public en érigeant des tables de fortune qui du coup font tâche du point de vue esthétique du marché. Et après intempéries, ils sont les premiers à se plaindre. Que faut-il faire pour ces vendeurs qui occupent le domaine public avec ou sans l'accord de la municipalité de Pointe-Noire? Voilà une question difficile à répondre. L'administrateur maire du 5e arrondissement Mongopoko, M. Apollinaire Molébé, a organisé en ce premier samedi du mois de novembre une vaste opération salubrité au marché Faubourg. Une activité qui obéit bien à la circulaire du Premier ministre. Nous sommes au premier samedi du mois de novembre. Il est tout à fait évident qu'avec les partenaires, les comités de marché, les comités de quartier, les secteurs administratifs, les agents municipaux des services déconcentrés, que nous nous retrouvions quelque part ciblés pour effectivement mener des opérations de salubrité. Responsables des quartiers, membres du comité du marché, membres du cabinet de l'administrateur maire et certains vendeurs étaient présents pour rendre propres ces lieux. Aujourd'hui, nous avons choisi le marché Faubourg, CQ 506, et voilà que vraiment nous avons mené une action très active et je suis très heureux parce que l'activité menée a porté du fruit. On a curé des caniveaux, on a dégagé les ordures qui jonchaient les ruelles, les tables.
Et aujourd'hui, je crois que l'opération s'est bien menée et le marché Faubourg, présentement, est assez propre. Mobilisés autour de l'administrateur maire, toutes les personnes présentes ont chacune pelle, balai à la main, répondu à l'appel du premier citoyen de Mongopoko. Madame Mabunda a travaillé aux côtés de l'administrateur maire. En ce qui concerne la journée du premier samedi de chaque mois, la journée de salubrité, il nous a été fait obligation de nous retrouver au marché Faubourg pour assainir, balayer et puis mettre un peu de l'ordre de la propreté. En tout cas, des caniveaux bouchés ont été totalement débouchés. Les ordures ramassées, le sable et la boue enlevés. Tout ceci pour rendre sains ces lieux. Nous ne cessons de dire et d'affirmer qu'un peuple qui ne produit pas ce qu'il consomme n'est pas un peuple libre. En 2021, le Congo a importé 210 000 tonnes de blé. Pour ne prendre que l'exemple de cette céréale qui a domestiqué notre culture alimentaire au détriment du manioc, de l'igname et de la banane plantain. Cet appel renouvelé du chef de l'État congolais a été bien reçu par plusieurs citoyens qui ont décidé de se lancer dans les activités agricoles. Parmi celles-ci figure en bonne place la culture du manioc par de nombreux citoyens. Ceci afin de récolter des tubercules qui seront par la suite travaillés pour la production du manioc de qualité et en quantité industrielle. Edrine Samba, directrice gérante d'une société de transformation et de production des dérivés du manioc, s'est lancée dans la belle aventure. Alors, Tibuka Food fonctionne avec plusieurs entités. Et actuellement, nous déployons l'entité La Manioquerie du Congo, qui est l'usine qui nous permet de produire bâtons de manioc, qui nous permet de produire plusieurs produits de chez nous, à savoir la bouillie de manioc comme le mbouata, que nous avons décliné de plusieurs saveurs. Donc autant le mbouata nature que le mbouata que nous connaissons avec arachide, mbouata à la noix de coco et puis avec des saveurs exotiques. Et nous sommes en phase de déploiement des produits, d'autres produits dérivés que nous connaissons comme le gari, le tapioca, mais même actuellement nous faisons aussi du mbalampinda, du musombo, nous faisons toutes les productions de manioc cuit et non cuit. Nous avons des points d'approvisionnement, nous avons des fournisseurs avec qui nous travaillons et ce sont des fournisseurs qui sont dans les zones rurales. Nous nous sommes familiarisés avec tous ces fournisseurs et aujourd'hui nous voulons les emmener à travailler en coopérative. Le manioc qui est consommé ou commercialisé sur les marchés de la place passe par certaines étapes. Madame Evelyne Malonga exerce le commerce du manioc depuis quelques années. J'achète ça au fond d'un tchétché et j'amène ça à la maison pour aller préparer ça. Avant d'abord préparer ça, je vais commencer d'abord de malaxer ça et jusqu'à là que je fais. Donc c'est ça que je fais, nourrir mes enfants. Je paie le loyer avec, je paie le scolarité des enfants. C'est ça. L'idéal, c'est la production du manioc en grande quantité pour qu'il soit exporté hors du Congo. Et pour aider justement les jeunes entrepreneurs congolais à se lancer dans l'agriculture, le département de l'agriculture ne cesse de ménager des efforts. Le gouvernement a signé avec la Banque mondiale un projet de beaucoup d'argent, beaucoup de millions, pour soutenir, sinon subventionner, aider, voler au secours des producteurs réels qui sont sur le terrain, notamment par l'intermédiaire d'un projet qu'on appelle le PDAC. C'est connu de tout le monde. Alors ce projet, il travaille en connivence avec le ministère, c'est un projet du ministère bien sûr, il travaille avec les directions départementales sous couvert les secteurs agricoles. On sélectionne les acteurs et on les accompagne jusqu'à obtenir des subventions gratuites. Ce ne sont pas des crédits, mais ce sont des subventions gratuites. Avec le manioc, qui est l'aliment de base des Congolais, plusieurs familles arrivent à se prendre en charge.